Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous élèvons nos voix vers toi, tendre Père, et nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous donnes de nous tenir dans ta présence. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour tout ce que tu es. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta bonté. Et nous te disons merci, Seigneur, pour ton règne. Tu es celui qui nous donne la vie. Tu es celui sur qui nous pouvons compter, Seigneur. Glorifie ton nom au milieu de nous et manifeste ta gloire. Toi qui es notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la grâce. Merci, Seigneur, pour ton nom glorieux. Merci, Seigneur, pour ta grandeur. Tu es là, Seigneur, et tu nous veux du bien, Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Oh, notre Seigneur et notre Dieu, nous te disons merci. Merci, Seigneur. En Jésus seul, nous trouvons la véritable vie. Alléluia. En Jésus seul, j'ai l'espérance. Il est ma flamme, ma force, mon chant, pierre angulaire, mon fondement. Même dans l'orage menaçant, brûlant amour, intense paix, de mes peurs je suis libéré. Mon réconfort, il est mon tout. Dans son amour, je tiens debout. En Jésus seul, devenu chair, le parfait éternel sur terre, un don d'amour et de justice, haï par ceux qu'il vient sauver. Mais sur la croix, Jésus est mort pour laisser Dieu prendre le tort. Alléluia. Depuis qu'ils sont posés sur lui, par la mort de Jésus, je là dans la tombe où son corps gît, Alléluia. toute clarté fut obscurcie, puis éclatant au jour de gloire, car Jésus est ressuscité, il est vivant, la mort n'est plus, le mal n'a plus d'emprise sur moi. Je suis à lui et lui à moi, racheté par le sang du roi.
Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Oh là là, c'est toujours une joie, bien-aimés, d'être devant vous. Toujours une joie extraordinaire. Vraiment, toujours une joie. C'est vraiment un grand bonheur pour moi et une joie inestimable d'abord envers le Seigneur, et pour le Seigneur. Et lorsque je vous vois, bien-aimés, ensemble et réunis dans la présence de notre Seigneur et notre Dieu, je ne cesse de lui rendre grâce. Je dis, Seigneur, merci pour ce peuple assoiffé, aimant la prière, aimant s'approcher de toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons élever nos voix vers le Seigneur pour dire, Seigneur, merci. Merci, tu es là, Seigneur. Tu as toujours été fidèle au rendez-vous. Nous allons lui dire merci, bien-aimé, d'être toujours fidèle au rendez-vous. Il en sera ainsi. Tant que nous le chercherons, il sera toujours là. Il ne refusera jamais sa présence. Élevons nos voix, bien-aimés, bénissons, n'est-ce pas, ces dieux-là, fidèles au rendez-vous. Éternel, notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Au nom puissant de Jésus, nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions. Oh, notre Seigneur et notre Dieu, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grandeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi les grands rois. Merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Élevons nos voix, bénis le Seigneur, bénissons le Saint-Esprit, qu'il vienne nous assister dans ces programmes de prière. Nous allons aller directement entrer, bien-aimés, en matière. Eh bien, élevons nos voix, bénissons le Saint-Esprit et demandons, n'est-ce pas, bénis le Seigneur, que le Saint-Esprit bien-aimé sanctifie nos vies, sanctifie nos cœurs. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te glorifions. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous accordes de nous tenir dans ta présence. Merci Seigneur notre Dieu d'étendre ton Saint-Esprit, inonde nos vies de ta présence, inonde nos vies de toi, toi l'esprit de grâce, toi l'esprit de faveur, toi l'esprit de louange, toi l'esprit de, alléluia, de paix. Saint-Esprit, viens inonder nos vies, sanctifie nos cœurs. Nous avons soif et faim de toi, nous avons soif et faim de ta présence, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Tu es digne, tu es d'être loué, d'être célébré, d'être glorifié, d'être magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es digne d'être loué, d'être célébré. Que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'élevons à la plus haute place. Nous te célébrons, nous te glorifions. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur d'étendre ta main de grâce. Merci Seigneur de manifester ta gloire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons Seigneur. Nous te louons éternel notre Dieu. Nous te glorifions, nous te magnifions. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi les grands rois. Seigneur, merci. Merci grand roi de l'univers. Glorifie ton nom Seigneur. Manifeste ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, Seigneur. Gloire et louange à toi, éternel, notre Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, nous allons, bien-aimés, prier pour le mariage. Waouh, nous allons, bien-aimés, prier pour le mariage. Prions, bien-aimés, pour le mariage. Donc, nous prions, bien-aimés, pour le mariage. C'est-à-dire que c'est normal, bien-aimés, qu'il y ait mariage. Je dis bien, c'est normal qu'il y ait mariage. Prions pour le mariage. Pourquoi, bien-aimés, dans le Seigneur? Le mariage, c'est une institution de Dieu, bien-aimés, dans le Seigneur.
Une institution qui a été établie par Dieu depuis, bien-aimé, dès la création du monde. Dieu institue le mariage. De nouveau, voilà la volonté de Dieu, bien-aimé, en instituant le mariage, c'était pour éviter toute forme de confusion. Le but, n'est-ce pas, bien-aimé, que la famille puisse s'étendre. Non seulement la famille, bien-aimé, puisse... En fait, la famille, c'était, bien-aimé, c'était la base. Le couple, le mariage, c'était la base même de la famille. Donc la famille, n'est-ce pas, bien-aimé, devait venir du couple, du mariage, institué par Dieu. Et le mariage, bien-aimé, c'est l'œuvre de Dieu, c'est son affaire, c'est lui qui est le créateur, c'est Dieu qui est le faiseur de mariage. C'est Dieu qui est le faiseur de mariage. Le but, bien-aimé, n'est-ce pas, c'est de perpétuer la race humaine. Perpétuer la race humaine. Et qu'est-ce que Dieu a permis, bien-aimé? Dieu a voulu, n'est-ce pas, que l'homme, n'est-ce pas, ne soit pas seul, qu'il soit uni à une femme pour perpétuer la race humaine. Donc il a voulu qu'il y ait, bien-aimé, dans le ciel, cette association, cette collaboration, cette unité. Et le but de cette unité, bien-aimé, dans le ciel, c'est pour que Dieu soit sanctifié. Dieu soit sanctifié. Alors, il n'est pas dit que le célibat, c'est une malédiction. Non, ça peut être selon la volonté de Dieu. Ça peut être selon la volonté de Dieu. Regardez bien. Le Matthieu 19, le verset 12, on dit quoi? Car il y a des eunuques qui les sont les ventres. Voilà. Matthieu 19, le verset 12. Car il y a des eunuques qui le sont dès les ventres de leur mère. Il y en a qui sont devenus par les hommes. Il y en a à qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Les eunuques, bien aimés, ce sont ces hommes-là qui étaient castrés pour ne pas avoir des enfants. Il y en a donc, bien aimés, qui c'était depuis le ventre de leur mère. Et il y en a, bien aimés, qui les sont devenus par les hommes. Il y a des gens, n'est-ce pas, bien aimés, qu'on castrait dans le cour royal, par exemple. Certains vaillants guerriers, pour qu'ils soient des gens, bien aimés, des guerriers, des vaillants guerriers, des gens sans cœur, voilà. Qui soient fidèles pour leur travail. Qui n'aient pas besoin de femmes. Et il y en a qui les sont devenus eux-mêmes. Parce qu'ils ont fait le choix à cause du royaume des cieux. Dans le célibat, bien aimé, ça peut être aussi la volonté de Dieu. Et donc, nous prions pour le mariage, bien sûr. Pas le mariage, la polygamie, hein? Les mariages, bien sûr, monogamiques. Donc, c'est ça l'idéal de Dieu, où l'homme et la femme s'unissent. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est là, bien aimé, qu'il y a, n'est-ce pas, l'union, qu'il y a l'unité de l'homme et de la femme, qui sont unis. J'ai dit bien l'homme et la femme, pas l'homme et les femmes. Et c'est comme ça la volonté de Dieu pour le mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ainsi ne sont plus deux, ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dieu, c'est Dieu qui unit. C'est Dieu qui est l'auteur, bien évidemment, de ce mariage-là. C'est pourquoi nous prions pour le mariage. C'est Dieu qui est l'auteur de ce mariage. Donc vous comprenez par là, la volonté de Dieu, bien évidemment, le Seigneur, c'est que les gens s'unissent dans le mariage selon sa volonté. Donc quelque part, la séparation ou le célibat à la volonté de Dieu, bien aimé, c'est une insulte au projet, au programme de Dieu pour l'être humain sur la terre des hommes.
Et donc, dans ce mariage-là, béni dans le Seigneur, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, on quitte et puis on se lie. On s'attache pour de bon. Et on devient bien aimé l'un pour l'autre. On va se fondre dans l'autre. C'est comme on prend le sucre va se fondre dans l'eau. Donc l'homme va se fondre dans sa femme et la femme va se fondre dans l'homme. Donc il devient bien aimé un seul produit. Quand on voit le sucre se fondre dans l'eau, on boit, on dit c'est l'eau sucrée. Mais on ne voit pas le sucre. Mais c'est au goût qu'on sent que c'est sucré. C'est quand on boit l'eau, on dit, ben, dans cette eau il y a le sucre, ou dans cette eau il y a le sel. Donc l'un s'est fondu dans l'autre. Les solutés viennent dans le Seigneur et la solution. Et c'est ça la volonté de Dieu, qui est le mariage. Nous allons prier pour le mariage. C'est la volonté de Dieu. Oh là là, je prends juste un exemple rapidos. Rapidement, bien-aimé. Je prends un exemple rapidement. Oh là là. Un exemple rapidement. Dans 29. Genèse 29. Genèse 29. Genèse 29, bien-aimé dans le Seigneur. Verset 16. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats. Ça veut dire quoi? Donc, des yeux sans un regard non expressif. Un regard non expressif. Mais Rachel, elle était belle à voir. Elle était charmante. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la Bible. Léa avait les yeux délicats. C'est-à-dire les yeux, le regard non expressif. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel. Il dit à Laban, ta fille cadette. Il précise, hein, je te servirai, c'est lui qui fit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Je n'ai pas d'argent, je vais doter, voilà, 7 ans de service et puis je la prendrai. Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Le deal est conclu. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Bien aimé. Là où il y a l'amour, on est prêt à tout. On est prêt à tout, bien aimé dans le Seigneur. Le mariage, bien aimé dans le Seigneur, amène l'homme à prendre conscience qu'il doit se donner. Le mariage, n'est-ce pas, amène l'homme à comprendre le sens de l'amour, de donner et de se donner. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu, et il fit un festin, le fête de mariage. Le soir, il prit Léa, sa fille, l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, il passe sa servante. Le lendemain matin, voilà ce que c'était. Il n'y avait pas de pasteur, hein. On n'a pas fait un mariage à l'église. Hein. Je ne vais pas amener une polémique ici. Hein. Les pasteurs polémiques, donc moi je n'irai pas à l'église. Non, 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 non. Ici les pasteurs n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Il n'y a pas le pasteur Jean-Paul pour célébrer les mariages. Non, 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 non. Famille, festin, voilà. C'est comme ça que le mariage se faisait à l'époque. Mais maintenant, bien sûr, on va devant l'homme de Dieu, devant les services de l'État. Eh bien, on arrange les choses. C'est une manière un peu de reconnaissance par rapport à la manière de faire les choses. Voilà. Donc, le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, il passe sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, mais qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit, mais c'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Achève la semaine,
avec celle-ci. Et nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras encore chez moi pendant cette année nouvelle et cette nouvelle année. Jacob fit ainsi, il acheva la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille Bila, sa servante. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier, bien-aimés, pour le mariage, et réclamer le mariage. Parce que le retard, bien-aimé, dans le mariage n'est pas quelque chose de bon. Imaginez, bien-aimé, Rachel a été victime de la coutume. Victime, bien-aimé, dans le Seigneur, des traditions. Eh bien, victime de la coutume. Cette année, bien-aimé, dans le Seigneur, elle était censée aller dans le mariage, mais elle devait attendre cette année, victime de la coutume, victime des traditions. Il y en a, bien-aimé, dans le Seigneur, qui sont victimes des coutumes, victimes des traditions. Dans certaines cultures, certaines traditions, parce qu'on a fait ceci, on a fait cela, ben, ça bloque spirituellement par là. À cause des coutumes, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur? Il y a des coutumes qui sont diaboliques, qui sont maléfiques, et ça bloque les mariages. On a fait certaines cérémonies, bien aimé, spirituellement par là, on a ouvert la porte aux esprits, et ça vient bloquer les mariages. Les coutumes. Bien aimé, Rachel a été victime, bien aimé, de la coutume. Ouais. Le retard. Non, n'acceptons pas le retard dans le mariage. N'est-ce pas? Nous disons, Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il fait chaque chose bonne en son temps. Parfois, vous allez croire que vous êtes en retard, mais vous n'êtes pas en retard. Dieu fera les choses au temps marqué par lui. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes censés prier même pour nos enfants. Qu'ils ne soient pas victimes, bien-aimés, de certaines coutumes, de certaines traditions comme Rachel. Rachel a été victime de la coutume. Il dit, il n'est pas, regardez, lisez bien, bien-aimés dans le Seigneur, le verset 26 de Genèse 29. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Serre-moi encore 7 ans. Il fallait, bien-aimé, que Rachel attende 7 ans. Et pourtant, c'est elle qui était aimée. Elle savait que cet homme-là, il est chez nous, il est avec nous, il va me marier. Il a attendu 7 ans de dot. Il dit, voilà, il va me marier. Et puis, le jour où elle devait, du mariage, le papa va lui dire, non, mais écoute, ma fille cadette, t'inquiète pas, hein, malheureusement, Jacob ne te prendra pas en mariage maintenant là, parce que la coutume veut que d'abord Léa. Mais papa, il dit, c'est la coutume. Elle va dire quoi? Oui, papa, c'est vrai, c'est comme ça la coutume, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est la coutume. C'est la coutume. 7 ans, il attend le mariage, et le temps de mariage, ne marie pas. Ça veut dire quoi, bien aimé? 7 ans, quelqu'un attend le mariage, bien aimé, dans le Seigneur. Le temps que le mariage doit... 7 ans, c'est le chiffre de l'accomplissement. Il dit bien, l'accomplissement. Au moment où le mariage doit s'accomplir, bien aimé, dans le Seigneur, la coutume s'interpose. Dit non, 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 tu ne vas pas te marier. Mais pourtant, Dieu lui a déjà accompli. Dieu a dit, voilà ma fille, ton temps est arrivé. Mais pendant que ton temps est arrivé, tu aurais pu, bam, c'est une affaire qui se crée, bien aimé, dans le Seigneur. Le fiancé va ailleurs. Il va ailleurs, bien aimé. On a dérouté Jacob ailleurs, le fiancé. On l'a dérouté vers qui? On l'a dérouté vers sa soeur Léa. Oh, ben, ce n'était pas la volonté. Non, il n'y a pas un problème de volonté. C'est un problème de la coutume. Ce n'était pas un problème de la volonté, c'est la coutume. Il dit, mais c'est la coutume dans ces coins. Ce n'est pas la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. C'est la coutume du lieu. C'est la coutume de la tribu. C'est la tradition. Bien aimé, Dieu n'est pas dans les coutumes. Dieu est dans sa parole. Il lui dit non, ici c'est la coutume. Beaucoup de gens sont victimes des coutumes dans leur mariage. Victimes des coutumes, bien aimés dans l'océan. Parfois, ils se sont mariés. Bien aimés, le mariage a été truqué à cause de la coutume. Regardez un peu. Elle est entrée dans le mariage, Léa, avec un homme qui ne l'aimait pas. Elle est entrée dans le mariage, bien aimé, après mensonge. Le fondement même de ce mariage, c'est un mensonge. C'est l'escroquerie. Son père a escroqué Jacob. À cause de la coutume, à cause des traditions. Les fondements de ce mariage, les fondements du mariage, n'est-ce pas, bien aimé, de Léa. Non seulement ça, bien aimé dans le Seigneur, mais elle se retrouve dans un mariage, n'est-ce pas,
polygamique, là où, bien aimé dans le Seigneur, elle-même n'a jamais souhaité, mais la coutume, on t'épouse quand même, toi l'aîné, même si on ne t'a jamais aimé, mais tu accepteras aussi, si jamais, au cas où, la cadette, vous serez à 2 dans le mariage. Donc, les deux acceptent un mariage polygamique qu'elles n'ont jamais souhaité, parce que c'est la coutume. Combien bien-aimés n'ont pas accepté certains mariages qu'ils n'ont jamais souhaités? Mais parce que la coutume, bien-aimé, la coutume dévie les choses. La tradition dévie les choses. On est victime de la coutume. On est victime des traditions. Ben, bien-aimé, on doit prier, n'est-ce pas? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Bien-aimé, c'est pas possible. Elle se retrouve, bien-aimé, n'est-ce pas, des rivales à cause de la coutume. La coutume. Certains mariages se font en retard parce qu'on est victime de la coutume, des coutumes maléfiques, des coutumes diaboliques. Où on dit non, toi tu ne te marieras pas à telle tribu. Victime des coutumes des tribus. Ah ouais, c'est qui, j'ai trouvé un fiancé. Ah ouais, c'est qui? Oh non, il est de telle tribu. Ah non, nous avec cette tribu on ne se marie jamais. Jamais, tu peux tout faire. Les parents s'opposent, c'est fini. Et le fiancé, il était gentil, il était pourtant, c'est celui que Dieu t'a destiné. Dieu n'est pas dans les bien-aimés. Non. Des coutumes maléfiques comme ça. Non, Dieu n'est pas là. Et voilà, c'est le fiancé qu'on t'a destiné. Et puis tu attends. Ça ne vient pas. Retard. À cause de quoi? La coutume. Ah non, on ne peut pas nous marier. Non. Avec cette tribu-là, non. On commence à attendre. Maintenant, il faudra que quelqu'un de la tribu, quelqu'un les castings selon la coutume. Je commence à attendre les castings selon la coutume. Waouh! Il faut attendre. Retard. Non, bien aimé. Nous allons bien prier pour les... Même nos enfants, mais prie pour tes filles, prie pour tes garçons. Ils refusent, Seigneur. Je refuse, Seigneur notre Dieu, un mariage, le mariage manipulé. Je refuse la manipulation dans le mariage. Manipulation dans le mariage. Je refuse la manipulation. Je refuse toute forme de manipulation. Que mes enfants se marient normalement sans qu'il y ait la manipulation, bien aimé dans le Seigneur. Elles se sont trouvées dans un mariage truqué, un mariage manipulé, Léa. C'est truqué. Tu prends la femme et puis tu te rends compte la nuit, il n'y a pas de problème, c'est elle. Le matin, comme Léa. Ah mais attends, c'est pas possible, hein. Mais ton père, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il vient de me faire? Mais oncle, c'est quoi que tu viens de me faire? Ah mais non, mais tu sais, ici la coutume du coin, c'est compliqué, hein. Ben, il fallait commencer par l'aîné, quoi. Oh là là. Ben, tu dois encore me servir 7 ans. Il doit encore travailler durement. Bien dans le Seigneur. Combien certains garçons, bien dans le Seigneur, pour tomber à la personne qu'ils aiment bien aimer, et ils doivent ramer. S'ils ne prient pas bien, c'est compliqué. Ou la coutume demande bien, on leur demande beaucoup d'argent, la coutume. Mais je vais me marier, mais je n'en ai pas. Non, tu dois travailler, bien aimé. Il devait, pour avoir celle qu'elle aimait, il devait encore travailler 7 ans. Combien, bien aimé, dans les mariages se font en retard, parfois, parce qu'on exige trop la dot. Et il y en a qui renoncent. Ils disent, ah non. Mais frère, pasteur, on m'a demandé, il regarde la légitime, mais c'est pas possible. Mais tu as dit, pasteur, c'est compliqué. Ça prendra du temps, mais bon. Et parfois, il se fatigue et il tombe sur quelqu'un de non. Là, on m'a trop demandé. On va prier. Hein. Je sais que j'aurais bien voulu qu'il y ait de questions, n'est-ce pas, sous forme de... Bon, ben, on en fera prochainement. On fera peut-être un Zoom. Hein. Mais là, c'est pour prier. Nous allons prier, n'est-ce pas, pour bénir Dieu qui est le faiseur de mariage. C'est Dieu le faiseur de mariage, béni le Seigneur. Parfois, nous sommes victimes des coutumes. Nous allons bénir Dieu qui est le faiseur de mariage. Il nous reste 30 minutes. Élevons nos voix vers le Seigneur de gloire. Dis Seigneur, merci parce que c'est toi le faiseur de mariage. Le mariage, c'est toi qui es le créateur de Seigneur. Nous te bénissons parce que c'est toi le faiseur de mariage. Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci
Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, merci, merci, Seigneur, pour ta grâce. Nous te bénissons, notre Seigneur, notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Notre Seigneur, notre Dieu, bien-aimé. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Bénissons le Seigneur pour sa grâce, bien-aimé. Bénissons le Seigneur qui est le faiseur de mariage, bien-aimé. Rendons grâce au Seigneur. Alléluia, éternel, notre Dieu. Nous te bénissons, grand roi de l'univers. Nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions. Toi qui es le faiseur de mariage, nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire éternelle, notre Dieu. Seigneur, c'est toi l'auteur de mariage, c'est toi le créateur de mariage. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons et nous te glorifions, Maître du ciel. Nous te bénissons pour le mariage. Nous te glorifions, tendre Père, pour le mariage. C'est toi qui en es l'auteur et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci grand roi de l'univers. Oh notre Seigneur, notre Dieu. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bienveillance. Merci pour tes bienfaits. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent, toi les grands rois. Inonde nos vies. Glorifie ton nom. Manifeste ta gloire, ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci grand roi de l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, merci parce que c'est toi l'auteur du mariage. Nous te bénissons et nous te glorifions, Maître du ciel et de la terre. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, nous allons, n'est-ce pas, bien-aimé, prier, n'est-ce pas, bien-aimé. Nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé, pour la direction de Dieu dans le mariage. Bien-aimé, nous allons proposer notre Dieu. Conduis, Seigneur, que tu sois le guide dans le mariage. Que ça soit, bien-aimé, si tu recherches le mariage, tu pries que Dieu te guide. Pour tes enfants, tu pries, bien-aimé, que Dieu soit le guide de tes enfants dans les domaines du mariage. Que Dieu soit celui qui guide, bien-aimé, dans le Seigneur. Que Dieu soit celui qui guide. Que Dieu soit celui, bien-aimé, dans le Seigneur, qui donne les conseils, comme nous avons vu, n'est-ce pas, concernant les conseils. Que Dieu guide, que Dieu conseille. Bien-aimés, nous allons confier, bien-aimés, dans le Seigneur, le projet de mariage dans nos vies, dans nos familles, bien-aimés, dans l'église. Que le projet de mariage, bien-aimés, soit, bien-aimé, confié, bien-aimé, à Dieu. Que Dieu conduise ces projets, bien-aimés, dans la vie de tes enfants, bien-aimés. Même si elles sont encore petites, ils sont encore petits, prie pour eux. Tes petits-enfants, prie pour leur mariage. Ah oui, 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 oui. Bien-aimés, il faut prier. Il faut prier. Il faut pas, quand ils auront l'âge, ça se non, non, il faut investir dans la prière maintenant pour dire, Seigneur, souviens-toi de mariage, de mon petit-fils, de ma petite-fille, souviens-toi, Seigneur, que si je te confie leur projet de mariage, si c'est ta volonté qu'ils se marient, c'est la volonté de Dieu, bien-aimé. Si tel n'est pas la volonté, bien-aimé, Dieu conduira les choses autrement. Mais Seigneur, leur projet de mariage, c'est que toi seul, tu le conduises au nom puissant de Jésus. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés, n'est-ce pas? Confions les projets de mariage, n'est-ce pas? Dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos jeunes, de nos ados. Confions le projet de mariage entre les mains du Seigneur, même s'ils ne sont pas à l'âge, mais ils se marieront un jour. Donc, confions déjà le projet entre les mains du Seigneur. Alléluia. Élevons nos voix, bien-aimés, dans le ciel. Alléluia. Élevons nos voix, n'est-ce pas? Prions pour les projets de mariage dans nos familles, dans nos vies. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous prions pour les projets de mariage. Nous transportons tous les projets de mariage devant ton trône de la grâce dans l'église éternelle, notre Dieu. Nous te confions tous les projets de mariage. Les projets non encore connus, le projet connu. Nous te confions tous les projets de mariage. Que tu sois celui, c'est notre Dieu, qui guide. Que tu sois celui qui dirige le pas de ceux qui sont en projet de se marier. Dirige leur pas de ceux qui sont en train de vouloir se marier. Dirige leur pas de ceux qui sont, c'est notre Dieu, à l'âge de se marier. Dirige leur pas de ceux qui ne sont pas encore à l'âge, mais qui se marieront un jour selon ta volonté. Tendre Père, nous prions que tu diriges leur pas, que tu les éclaires dans le choix. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, éternel, notre Dieu. Merci pour les projets de mariage. Nous te le confions au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, grand roi de l'univers. Au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé, pour le choix, n'est-ce pas? Le choix du conjoint, le choix de la conjointe, bien-aimé. Nous allons prier pour que Dieu guide, n'est-ce pas, dans le choix. Tu vas prier pour tes enfants, tu vas prier pour tes petits-enfants. Dis, Seigneur, je prie pour que tu le conduis dans le bon choix, à faire le bon choix. Alléluia. Mais nous allons prier pour le choix du conjoint, le choix de la conjointe. Même toi, même bien-aimé que tu es là, tu vas prier pour dire, j'aimerais que tu me conduises.
Si c'est la volonté de prier, Seigneur, conduis-moi. Alléluia. Conduis-moi, Seigneur, dans le choix, Seigneur. Alléluia. Bien, nous allons, bien aimé, prier, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, pour le choix, n'est-ce pas, la direction de Dieu dans le choix. Élevons nos voix, n'est-ce pas, prions le Seigneur. Dans le choix du mariage, tendre Père, le choix du conjoint, de la conjointe, éternel, nous élevons nos voix vers toi. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te bénissons. Merci, tendre Père, pour ta direction. La direction, c'est notre Dieu, de conjoint, de tous. Celui, c'est notre Dieu qui est à l'âge de se marier. Nous prions, tendre Père, pour que tu conduises dans le choix du conjoint, dans le choix de la conjointe. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour ta direction. Merci de guider dans tout le choix qu'il y a à faire. Au nom puissant de Jésus, béni sois-tu, maître du ciel et de la terre, béni sois-tu, grand roi de l'univers. Nous t'élevons à la plus haute place, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exprimons toute notre reconnaissance, éternel Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta faveur, merci Seigneur pour ta fidélité, merci Seigneur pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'élevons à la plus haute place et nous te proclamons roi. Grand roi de l'univers, tu es digne d'être loué, d'être célébré. Tu es digne d'être glorifié, d'être magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, merci pour ta direction dans le choix des conjoints. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, grand roi de l'univers. Alléluia. Tendre Père, merci. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Alléluia. Alléluia, tendre Père, merci. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons maintenant prier, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, pour dire, c'est notre Dieu, nous refusons d'être victimes des coutumes, alléluia, des coutumes, des traditions. L'être victime, c'est de la tribu, victime de la, je ne sais pas, nous refusons d'être victimes. Nous refusons d'être victimes des coutumes au nom puissant de Jésus. Nous nous levons contre les coutumes maléfiques. Alléluia. Qui empêcheraient, n'est-ce pas, les mariages de se faire correctement. Nous nous levons contre les coutumes maléfiques. Alléluia. Qui bloquent le mariage. Les traditions maléfiques qui bloquent le mariage. Les traditions qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu, mais qui bloquent le mariage. Par exemple, on dit, voilà, oh non, tu ne peux pas épouser quelqu'un d'une autre tribu. Oh, nous, chez nous, nous ne pouvons pas épouser les blancs, nous ne pouvons pas épouser les noirs, nous ne pouvons pas épouser les ceci. Mais c'est Dieu qui fait rencontrer les gens. Dieu reste souverain. Mais nous allons prier, n'est-ce pas? Nous allons nous lever contre les coutumes et les traditions, bien aimés dans le Seigneur, qui s'opposent, n'est-ce pas, bien aimés dans le Seigneur, qui sont de freins, qui s'opposent, bien aimés, au mariage. Tu vas t'élever contre les coutumes maléfiques. Et il y a des coutumes aussi, bien aimés dans le Seigneur, qui viennent parfois les jours du mariage, bien aimés, qui piègent le mariage. Ouais, c'était un mariage qui a été piégé, bien aimé, par la coutume. Mais nous allons nous lever contre les coutumes, bien aimés. Les coutumes, bien aimés, qui se dressent contre le mariage. Les traditions, bien aimés, qui se dressent contre le mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Les coutumes maléfiques, les coutumes diaboliques, les coutumes sataniques. Les coutumes occultes. Alléluia. Nous allons proclamer 3 fois, bien-aimé, dans le Seigneur, le sang de Jésus. Et nous allons briser, bien-aimé, les coutumes, les traditions, nos puissants de Jésus qui se dressent contre le mariage. Nous allons proclamer 3 fois le sang de Jésus. Alléluia. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous nous dressons contre les coutumes maléfiques qui s'opposent au mariage. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Nous te bénissons. Nous te louons. Éternel, notre Dieu bien-aimé, continue, prie, n'est-ce pas, bien-aimé, brise l'influence des coutumes et des traditions, bien-aimé. Alléluia, sur ton mariage, bien-aimé, dans le Seigneur, sur le choix de ton conjoint, bien-aimé, brise, bien-aimé, dans le Seigneur, les coutumes et les traditions, bien-aimé, sur le choix du mariage. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, éternel, notre Dieu, nous te célébrons, maître du ciel et de la terre, nous te glorifions, nous brisons, Seigneur, notre Dieu, les coutumes, l'influence des coutumes, l'influence des coutumes, l'influence des traditions sur le mariage. Éternel, notre Dieu, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous venons briser, Seigneur, notre Dieu, l'influence des traditions, des coutumes sur le
mariage qui s'oppose, tendre Père, alléluia, à ce que certains mariages s'effacent. Éternel notre Dieu, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que toute influence des coutumes, l'influence des traditions, l'influence maléfique, c'est tendre Père, que toute influence des coutumes, des traditions, de manière négative, soit neutralisée au nom puissant de Jésus. Que toute influence maléfique, tendre Père, sur les traditions, sur les coutumes, alléluia, qui influence le mariage, tendre Père, soit brisée, soit neutralisée au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, le sang de la nouvelle alliance, le sang de la grâce, le sang de la faveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus. Nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, tendre Père, merci. Au nom puissant de Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Alléluia, Rokobo Yakaraba. Nous allons nous lever, n'est-ce pas, bien-aimé, contre tout homme fort qui s'oppose à l'accomplissement des mariages. Alléluia. Regardez bien dans le Seigneur. Regardez bien dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? C'est Laban, le beau-père, qui a été l'homme fort. Il s'est opposé du mariage entre Jacob et Rachel. On a donné d'abord Léa. L'homme fort, c'était là-bas. Il dit non, non, la coutume, c'est comme ça. Moi, en tout cas, j'utilise la coutume. Que tu le veuilles ou pas. Je ne passe pas outre. Oui, c'est vrai, tu aimes la coutume. Il y a des hommes comme ça dans les familles, bien-aimés, qui s'opposent. Parfois, c'est quelqu'un de méchant, il refuse. On vient poser, non, 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 il faut donner ceci. C'est l'oncle qui a bloqué. Oh, c'est elle qui a bloqué les mariages. C'est lui qui refuse, il refuse. Bien-aimés, nous allons nous lever, bien-aimés, que l'homme fort, bien-aimé, qui s'oppose, n'est-ce pas, bien-aimé, à l'accomplissement des mariages dans les familles, que cet homme fort soit neutralisé. Que l'homme fort soit lié, qu'il soit neutralisé. Qu'il soit spirituel, qu'il soit physique, bien-aimé. Que cet homme fort soit neutralisé. L'homme fort qui s'oppose à l'accomplissement des mariages dans les familles, bien-aimé, dans le Seigneur. Parfois, c'est un esprit qui bloque le mariage. Là-bas était cet homme fort qui a bloqué le mariage de Léa. Léa, c'était sa fille, heureusement. Il dit, Léa, tu ne te maries pas. D'abord, Rachel plutôt. Rachel, tu ne te maries pas. D'abord, Léa. Mais pourtant, le fiancé disait à Rachel, Rachel, moi je vais t'épouser. Hein. Je travaille là 7 ans, on va se marier. Rachel qui dit, en tout cas, c'est bien, il n'y a pas de problème. C'est Rachel qui a été aimée, bien dans le Seigneur. Regardez bien. Si vous lisez bien le texte est clair. Le texte est clair, bien dans le Seigneur. Regardez bien. Comme il parlait encore, verset 9, hein, comme il parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessous l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père et qu'il était fils de Rebecca. Et il courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui et l'embrassa et le baisa et le fit venir dans sa maison. Jacob raconta là-bas toutes ces choses. Laban lui dit, certainement tu es mon nom, c'est ma chère. Jacob demeura 1 mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel, aimait. Pas il vient d'aimer, il aimait déjà. Il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Mais l'homme fort se lève, il s'oppose au mariage béni dans le Seigneur de Rachel. Il s'oppose au mariage de Rachel, tu ne te maries pas. D'abord Léa. Ben s'il ne donne pas, c'est pas grave. La coutume dit que c'est d'abord. Nous allons nous lever contre l'homme fort qui s'oppose au mariage dans les familles. Ça peut être un esprit maléfique. Ça peut être un être même utilisé par Satan. Ou ça peut être quelqu'un de méchant seulement dans la famille. Un oncle qui refuse. Tel homme dit non, non, pas celui-là. Nous, cette tribu-là. Ou nous, cette famille-là. On n'aime pas cette famille. Cette famille-là, on sait qu'il y a ceci. On invente tout un tas de raisons. Mais parfois ça peut être faux, il s'oppose seulement. Il y a bien ici l'homme fort qui s'oppose. Mais nous allons lever l'homme fort qui s'oppose à l'accomplissement du mariage. Selon la volonté de Dieu. Alléluia. Bien aimé, il a travaillé pendant 7 ans. Le temps de mariage devait s'accomplir. Et on l'a roulé.
Le temps où le mariage devait s'accomplir. Les chiffres, c'est les chiffres de l'accomplissement. Nous allons nous lever, bien-aimés, contre l'homme fort qui s'oppose à l'accomplissement des mariages, bien-aimés. Dans les familles, dans les couples, bien-aimés. Parfois, il y a des femmes, bien-aimés, il y a des belles filles et gentilles, bien, priant même Dieu, bien-aimés. Mais mariage comme ça. Non, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pas normal. C'est pas normal, mais nous devons prier. Des mariages qu'il faut arracher dans la prière. Nous devons nous lever, bien-aimés. Si vous avez des petites filles aujourd'hui, bien-aimés, priez pour eux. Si vous avez des garçons, bien-aimés, nous sommes dans un monde compliqué, hein. Vous pouvez vous réveiller le matin, vous avez un fils, vous voulez, mon fils va se marier, il vous dit le lendemain, il vous dit non, maman, moi je suis devenu Rachel. Oh, mais Jean, c'est quoi? Maman, moi je suis Rachel. Oh, oh, vous avez compris, hein, suivez mon regard et mon langage est clair. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? L'homme fort se lève pour empêcher le mariage de votre fils, qui devient Léa, qui devient Rachel. Alors que tu l'as baptisé Jean, le fils aimé de Dieu. Le bien-aimé de Dieu. Mais il refuse. Il dit non, non, je deviens Léa. J'ai un regard non expressif. Je refuse d'être Jean. Je deviens Léa. Vous allez dire quoi? Alors que pour vous, le fait qu'il est garçon, c'est un acquis, il va se marier à une fille un jour. Et fait des surprises. Qu'est-ce qui était bien-aimé? Effet des surprises. Pour Léa, Rachel, c'était clair, mon fiancé bien-aimé. Les jours-là, bien-aimé, effet des surprises. Manipulé par le père. L'homme fort s'oppose. Papa dit, écoute ma fille, tu n'iras pas là. Hein. Ça sera ta sœur aînée et toi en tout cas. Non, non. Bien-aimé, prions. En fait, ça c'est le sommet même de la prière. Nous allons nous lever contre l'homme fort qui s'oppose à l'accomplissement des mariages dans les familles. Dans l'église, nous allons nous dresser contre l'homme fort. Si c'est la sorcellerie, lèvons-nous contre la puissance de l'occultisme. D'abord, lèvons-nous contre l'homme fort. Lions l'homme fort. Proclamons 3 fois, bien-aimé, Jésus est vainqueur. 1, 2, 3, Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Commence à lier l'homme fort, n'est-ce pas? Dans la vie de tes enfants, lis l'homme fort. Même si elles sont encore petites, bien-aimé, lis l'homme fort, bien-aimé dans le Seigneur. Lis l'homme fort. Alléluia. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous nous dressons contre tout homme fort, c'est notre Dieu, qui s'opposerait au mariage de nos enfants, de nos ados, tendre Père. Même s'ils ne sont pas encore à l'âge de se marier, tendre Père, nous nous levons contre tout homme fort qui s'élèverait sur notre Dieu, contre l'accomplissement de leur mariage, au nom puissant de Jésus. Nous lions l'homme fort qui s'oppose au mariage, au nom puissant de Jésus. Nous lions l'homme fort et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que l'homme fort soit lié, que l'homme fort soit neutralisé, que l'homme fort soit paralysé. Nous lions l'homme fort qui s'oppose à l'accomplissement des mariages dans nos familles. Notre Dieu, nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus, l'homme fort soit neutralisé, l'homme fort soit détruit, l'homme fort soit brisé. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous lions l'homme fort, nous lions l'homme fort. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous proclamons la victoire du sang de la nouvelle alliance. Tendre Père, merci. Que l'homme fort soit neutralisé, que l'homme fort soit brisé, que l'homme fort soit paralysé par la puissance du nom de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous paralysons l'homme fort dans ses œuvres, l'homme fort qui s'oppose à l'accomplissement des mariages dans nos familles, à l'accomplissement des mariages dans l'église, dans notre Père, l'homme fort qui s'oppose à l'accomplissement des mariages de notre Dieu, de nos frères et sœurs. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire, merci pour ton œuvre à la croix. Nous lions l'homme fort, nous neutralisons l'homme fort, qu'il soit paralysé, qu'il soit neutralisé au nom puissant de Jésus-Christ, que ça soit l'homme fort spirituel, que ça soit l'homme fort physique dans la famille, tendre Père, même le méchant, que ceux qui s'opposent au mariage, que ceux qui s'opposent au mariage, qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient brisés, qu'ils soient paralysés, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci. Grand roi de lever. Bien dans le Seigneur, nous allons briser les liens des coutumes et des traditions. Alléluia. Nous allons briser les liens des coutumes. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des gens qui sont liés sur le plan des coutumes, qui sont liés, bien aimé, sur le plan des traditions. Nous allons briser les liens des coutumes. Bien aimé, qui bloquent le mariage. Qu'est-ce que là-bas a dit, bien aimé, dans le Seigneur? Le verset 26, il dit clairement, ce n'est pas la coutume d'enseigner de donner la cadette à l'aîné. Le mariage, bien aimé, de Rachel a été bloqué par la coutume. Nous allons briser les liens des coutumes. Alléluia. Qui bloquent le mariage.
Proclamons 3 fois, bien-aimé, le feu du Saint-Esprit. 1, 2, 3. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tendre Père, nous élevons nos voix, nous invoquons le feu. Le feu de vos rangs. Nous invoquons le feu pour briser, se consumer les liens des coutumes, les liens des coutumes, les liens des traditions, c'est notre Dieu, qui bloque le mariage, qui bloque le mariage, qui bloque l'accomplissement des mariages. Nous lions, tendre Père, que les liens des coutumes soient consumés, les liens des coutumes soient consumés, les liens des traditions qui, Seigneur notre Dieu, qui bloquent l'accomplissement des mariages. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, le sang de la grâce, le sang de la faveur, le sang de la nouvelle alliance, maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, que tu t'élèves, éternel Dieu tout-puissant. Nous brisons le lien, les liens des coutumes, les liens des traditions, nous les brisons, nous le neutralisons, qu'ils soient consumés par le feu de vos rangs, qu'ils soient consumés par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Seigneur notre Dieu, merci pour ta victoire, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons briser, n'est-ce pas, toute manipulation de la sorcellerie. Alléluia. Toute manipulation démoniaque. Alléluia. Qui s'oppose, bien-aimé, n'est-ce pas? Laban a manipulé, bien-aimé. Il a manipulé Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur. Et vous savez aussi, bien-aimé dans le Seigneur, Jacob a été victime, bien-aimé dans le Seigneur, du lien des mensonges qui les poursuivait aussi. Bien-aimé, nous allons briser, bien-aimé dans le Seigneur. D'abord, nous allons briser les liens héréditaires. Parfois, nous sommes victimes des liens héréditaires. Il a été victime, bien-aimé, des liens héréditaires. Lui-même, les mensonges. Depuis le ventre de sa mère, il a supplanté son frère. Ça l'a poursuivi pour avoir menti. On l'a aussi menti, bien-aimé. L'arroseur arrosé. Nous allons briser, bien-aimé, les liens héréditaires. Alléluia. Qui bloquent le mariage, qui s'opposent au mariage, bien-aimé, à l'accomplissement des mariages. Élevons, bien-aimé, proclamons 3 fois le sang. Nous allons briser, bien-aimé, les liens héréditaires. Alléluia. Les liens héréditaires, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas, toutes les plans maléfiques qui avaient déjà été concoctés depuis le sein maternel. Nous allons les briser, les neutraliser au nom puissant de Jésus. Alléluia. Proclamons 3 fois, n'est-ce pas, bien dans le Seigneur. Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de tendre Père. Nous élevons nos voix vers toi. Nous venons briser, c'est notre Dieu, les liens héréditaires éternels dans nos vies qui s'opposent, alléluia, à l'accomplissement des mariages dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, nous brisons les liens héréditaires et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que les liens héréditaires soient neutralisés, les liens héréditaires soient brisés, les liens héréditaires soient neutralisés, soient brisés. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ton règne. Bien-aimé, nous allons briser, n'est-ce pas, toute manipulation de la sorcellerie. Manipulation culte, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Du mariage. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Manipulation, bien-aimé, qui s'oppose à l'accomplissement des mariages. Manipulation de la sorcellerie. Manipulation, bien-aimé, des puissances occultes, bien-aimé, pour s'opposer au mariage. Alléluia. Bien-aimé, toute manipulation occulte, bien-aimé, sur le mariage. On manipule le mariage d'une manière ou d'une autre, bien-aimé. Laban a manipulé le mariage. Nous allons nous lever, bien aimé dans le Seigneur, pour briser toute manipulation de la sorcellerie, toute manipulation culte, bien aimé dans le Seigneur, des mariages. Proclamons 3 fois, bien aimé, Jésus est vainqueur. 1, 2, 3. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous nous dressons contre toute manipulation de la sorcellerie. Nous brisons la manipulation de la sorcellerie qui s'oppose au mariage. Nous brisons les puissances de la sorcellerie qui s'opposent au mariage et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous neutralisons la sorcellerie, tendre Père, la sorcellerie qui s'oppose à l'accomplissement des mariages dans nos familles. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons, tendre Père, alléluia, nous brisons la sorcellerie, les liens de la sorcellerie qui s'opposent au mariage, qui s'opposent à l'accomplissement des mariages dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Maître du ciel, que toute manipulation de la sorcellerie soit neutralisée. Nous brisons toute manipulation culte, la manipulation culte de mariage. Tendre Père, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous brisons toute manipulation culte des liens de mariage. Nous brisons cette manipulation culte des liens de mariage. Nous brisons toute manipulation culte. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que toute manipulation culte des liens de mariage soit neutralisée, soit brisée, alléluia, soit démasquée, soit déprogrammée. Nous déprogrammons, tendre Père, les manipulations culte de mariage, les manipulations de la sorcellerie. Nous brisons la puissance de la sorcellerie qui s'oppose au mariage, qui s'oppose au mariage. Tendre Père, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Éternel notre Dieu, merci.
Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous lever contre le retard, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons nous lever contre le retard dans le mariage. Nous allons briser, bien-aimé, contre l'esprit de retard. Dans le mariage, nous puissants de Jésus, bien-aimé. Nous allons nous refuser, bien-aimé, que le nôtre soit victime, n'est-ce pas, du retard dans l'accomplissement du mariage. Le retard. Rachel a été victime du retard. Nous allons nous lever contre le retard. Nous allons refuser, bien aimé, que le nôtre soit victime, n'est-ce pas, du retard dans le mariage. On nous pousse que le mariage se fasse selon la volonté, le plan de Dieu. Lorsque c'est le temps de l'accomplissement, que ça s'accomplisse. Qu'il n'y ait pas de retard, bien-aimé. Nous allons nous lever, bien-aimé, contre le retard dans le mariage. Et refuser, bien-aimé, que le nôtre soit victime, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur, de retard dans le mariage. Proclamons 3 fois, alléluia, Jésus est vainqueur, 1, 2, 3, Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur, Jésus est tendre Père, nous prions pour nos enfants, pour nos ados, pour nos jeunes, tendre Père, nous prions pour nos frères et nos sœurs, tendre Père, nous refusons qu'ils soient victimes de retard dans le mariage, nous nous levons contre toute forme de retard, les retards orchestrés dans le monde maléfique, dans le monde occulte, les retards orchestrés par l'homme fort, nous nous dressons contre les retards sous toutes les formes, nous proclamons la victoire de les retards, tendre Père, qui ne viennent pas de toi, que tout retard qui ne vient pas de toi, tendre Père, soit déprogrammé, soit déjoué, au nom puissant de Jésus, nous nous dressons contre le retard éternel, notre Dieu, dans l'accomplissement des mariages, dans l'église, dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ, nous refusons que le tendre Père, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos jeunes, nos éternel notre Dieu, alléluia, soit victime de retard dans le mariage, au nom puissant de Jésus, que les mariages se fassent au temps marqué par toi, alléluia, que les mariages s'accomplissent selon ta volonté, tendre Père, merci, merci pour ta victoire, merci grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, éternel notre Dieu, merci, alléluia, Rokoboya, bien-aimé, nous allons refuser tout mauvais fondement, n'est-ce pas, du mariage, alléluia, bien-aimé, nous allons refuser, bien-aimé, tout fondement maléfique dans le mariage, nous allons refuser tout mauvais fondement, regarde un peu, ce mariage, bien-aimé, a un fondement, bien-aimé, l'escroquerie. Léa, bien-aimé, les fondements des mariages de Léa, n'est-ce pas, c'est l'escroquerie. Son père a escroqué un homme pour l'épouser. Manipuler un homme pour l'épouser. Le fondement est mauvais, bien-aimé. Plus tard, n'est-ce pas, ça créera des problèmes. Nous allons nous lever, bien-aimé, contre tout mauvais fondement. Nous refuser les mauvais fondements dans le mariage. Alléluia. Et les fondements, bien-aimés, commence à prendre les mauvais fondements. Tendre Père, nous nous dressons contre les mauvais fondements dans le mariage. Tendre Père, nous refusons que les mariages commencent sur les mauvais fondements. Nous proclamons, bien-aimés, refuse, n'est-ce pas, que les mariages dans ta famille, bien-aimés, commencent sur les mauvais fondements. Ton mariage, bien-aimé, commence sur les mauvais fondements. Tendre Père, nous proclamons la victoire de la croix. Nous refusons, Seigneur notre Dieu, que tout mariage qui sera accompli dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, commence sur un mauvais fondement. Nous le refusons au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci pour ta victoire. Que les mauvais fondements, tendre Père, alléluia, soient assainis. Nous refusons tout mauvais fondement et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous refusons tout fondement maléfique. Nous refusons tout fondement, Seigneur notre Dieu occulte. Nous refusons le fondement du mensonge, de l'escroquerie. Que tout mauvais fondement, Seigneur notre Dieu, alléluia, soit banni du mariage dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ, et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour ta victoire. Alléluia, tendre Père, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, Jacob, bien-aimé dans le Seigneur, il a travaillé, il a arraché les mariages. Il a arraché les mariages, bien-aimé, de Rachel en travaillant 7 ans. Mais nous allons arracher les mariages, bien-aimé. Les mariages qui ont été hypothéqués, bien-aimé. Les mariages qui ont été bloqués, les mariages qui ont été manipulés. Nous allons arracher les mariages, bien-aimé. Par le sang, c'est le sang le plus précieux, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons arracher les mariages par le sang. Le mariage a été racheté par le sang précieux de Jésus-Christ, bien-aimé. Là où il a été hypothéqué, là où il a été manipulé, là où il a été bloqué, bien-aimé. Nous allons l'arracher par la puissance du sang de Jésus, bien-aimé. Il a travaillé pour payer 7 ans de travail pour récupérer Rachel, la femme qu'il aimait. Bien-aimé, Jésus a versé son sang à la croix, bien-aimé, pour que nous puissions arracher les mariages hypothéqués, les mariages manipulés, les mariages bloqués, les mariages liés par les coutumes de la tradition. Nous allons arracher, bien-aimé, les mariages par le sang précieux de Jésus-Christ. Proclamons 3 fois, 7 fois le sang de, proclamons 7 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3, le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Commence à arracher les mariages, bien-aimé. Les mariages de tes enfants, bien-aimé, de tes petits-enfants, arrache leur mariage, bien-aimé, que cela s'accomplisse, bien-aimé, au temps marqué par Dieu, bien-aimé. Commence à arracher les mariages, bien-aimé, de tes filles, de tes fils, bien-aimé, arrache le mariage. Tendre Père, nous voici devant toi, par la puissance du sang qui a été
été versé à Golgotha. Nous arrachons les mariages hypothéqués, les mariages manipulés dans nos familles. Nous les arrachons au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, nous venons arracher par la puissance du sang de Jésus. Nous arrachons les mariages hypothéqués par la sorcellerie, les mariages hypothéqués par Satan le diable, les mariages hypothéqués dans l'occultisme. Tendre Père, nous arrachons les mariages hypothéqués par les liens des coutumes, les liens des traditions. Nous arrachons le mariage par le précieux sang de Jésus-Christ. Nous arrachons le mariage, éternel notre Dieu, les mariages entre les mains de l'homme fort. Nous arrachons le mariage, nous intimons sur notre Dieu l'ordre à l'homme fort de lâcher prise, qu'il lâche le mariage au nom puissant de Jésus, par le sang précieux de Jésus, que le mariage tendre Père de nos enfants, alléluia, soit libéré. Nous arrachons le mariage, que les mariages soient libérés, tendre Père, nous proclamons tendre Père, nous arrachons le mariage au nom puissant de Jésus, et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, et proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Notre Seigneur, notre Dieu, nous arrachons le mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu tout-puissant, merci pour ta victoire, que les mariages qui étaient hypothéqués, les mariages qui étaient bloqués dans le monde de la sorcellerie, dans le monde occulte, quel que soit le lieu où le mariage a été hypothéqué, dans les airs, dans le eaux, sous la terre, dans les forêts, tendre Père, nous arrachons le mariage hypothéqué, nous arrachons tendre Père, les mariages de nos soeurs, de nos frères, tendre Père, les mariages hypothéqués. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire, tendre Père, merci grand roi de l'univers, les mariages tendre Père qui a été manipulé, nous arrachons le mariage manipulé au nom puissant de Jésus, et proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Éternel notre Dieu, merci pour ta victoire. Bien dans le Seigneur, nous allons, n'est-ce pas, prier, bien-aimé, alléluia. Nous allons, bien-aimé, prier, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu restaure le mariage, bien-aimé, que Dieu accomplisse le mariage, alléluia. Nous allons prier, bien-aimé, que Dieu restaure le mariage, que Dieu accomplisse. Même Léa, bien-aimé, il a été victime, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé, que Dieu restaure le mariage. Bien-aimé, que Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, accomplisse les mariages qui étaient bloqués, que Dieu accomplisse les mariages autant marqués par lui. Que Dieu accomplisse le mariage, bien-aimé, qui était hypothéqué. Mais nous allons prier pour l'accomplissement des mariages. Que Dieu s'élève. Que les mariages s'accomplissent. Que Dieu s'élève, que les mariages soient célébrés. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos familles, autour de nous, bien-aimés, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia, que Dieu s'élève. Proclamons 3 fois, bien-aimés dans le Seigneur, le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix avec notre Dieu. Que tu t'élèves. Lève-toi dans nos vies, dans nos familles, éternel notre Dieu. Que le mariage, c'est notre Dieu. Que les mariages s'accomplissent. Que les mariages soient accomplis. Que les mariages soient célébrés au nom puissant de Jésus. Lève-toi, éternel notre Dieu, l'éternel Dieu tout-puissant, que les mariages s'accomplissent dans nos familles, dans l'église, éternel notre Dieu, que les mariages s'accomplissent au nom puissant, autant marqué par toi, éternel notre Dieu, accomplis le mariage, l'éternel restaure, c'est notre Dieu, restaure le mariage, les mariages qui étaient bloqués, les mariages qui étaient hypothéqués, restaure le mariage, au nom puissant de Jésus-Christ, tendre Père, restaure, viens restaurer, même les cœurs qui ont été manipulés, les cœurs qui ont été brisés, restaure, c'est notre Dieu, restaure les cœurs de ceux qui ont été abusés, tendre Père, restaure les cœurs manipulés, les cœurs abusés, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci pour ta victoire, merci pour ton règne et pour ton autorité, au nom puissant de bien-aimés, nous allons prier pour la restauration des cœurs, bien-aimés, il y a des cœurs qui ont été, bien-aimés, abusés, regardez, bien-aimé, Léa n'a jamais voulu entrer dans cette aventure, la coutume, bien-aimé, le fait entrer dans une histoire qu'elle n'a pas voulu du tout. Mais le père dit c'est la coutume. Elle se retrouve avec un mari qui ne l'aime pas, qui lui dit clairement, mais non, ce n'est pas toi. Waouh, bien aimé, combien de ceux se sont laissés abuser. Un homme à un moment qui lui dit, mais ce n'est pas toi. Mais qu'il a laissé, bien aimé, à un certain moment, et puis, bam, c'est pas toi. Un enfant, ouais, non, c'est plus toi, je ne t'aime plus. Des cœurs sont brisés, bien aimé, dans le Seigneur. Nous allons bien aimé prier pour les cœurs. Dieu restaure les cœurs abusés, les cœurs brisés à cause du mariage. Le cœur de Léa bien aimé a été brisé. Quand vous regardez la plupart des enfants qu'elle a eu bien aimé dans le Seigneur, même les noms bien aimés, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Regardez, verset 33, Genèse 29. Elle devait regarde, que Dieu nous aime, que Dieu nous aide. Regardez bien. Léa devint enceinte, verset 32. Et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Une femme humiliée, bien aimée dans le Seigneur. Combien de sœurs ne se sont pas laissées, bien aimées dans le mariage, mais humiliées.
Au début, elles croient que voilà, cet homme va m'aimer, et puis à un moment, c'est l'humiliation sur l'humiliation. Elles ont subi l'humiliation. Oh, bien évidemment. Et des hommes aussi également, hein, qui ont été vraiment humiliés. Hein. Humiliation. Bien aimé. Nous allons prier, bien aimé, comme toutes ces sœurs qui ont été humiliées. Alléluia. Que Dieu restaure, bien aimé, les humiliations subies par certaines personnes, bien aimées, dans le mariage. Élevons-nous, bien aimé. Prions, n'est-ce pas, pour la restauration des cœurs, bien aimés, qui ont senti le cœur, qui ont été humiliés, qui sont blessés, bien aimés, par des humiliations. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous prêtons notre Dieu pour la restauration des cœurs. Tendre Père, tous ces cœurs, c'est notre Dieu, qui ont été humiliés. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous prions, tendre Père, que tu touches les cœurs, que tu guérisses les cœurs. Alléluia, tendre Père, qui ont été humiliés. Au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Tendre Père, merci de toucher les cœurs. Restaure les cœurs. Restaure les cœurs, restaure les cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Oh, tendre Père, merci. Bienvenue dans le Seigneur. Il a enfanté un autre enfant, bienvenue dans le Seigneur. Alléluia. Il a dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Ça, c'est Siméon. L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Mais combien de sœurs, bien-aimées, se retrouvent dans le mariage? Elles ne sont pas aimées. Elle n'est pas aimée, bien dans le Seigneur. Elle n'est pas aimée. Il y a même des hommes. Il y a un homme, une fois, il me dit, pasteur. Bon, je sais qu'elle ne m'aime pas, mais bon. C'est triste quand même. Hein? Non, c'est compliqué. Et nous allons, n'est-ce pas, bien pour prier pour toutes ces personnes qui ne se sentent pas aimées, n'est-ce pas, dans le mariage. Ah, mais c'est compliqué. Je vais revenir sur ces sujets de prière ici. Je vais y revenir. Sous un autre format. Mais nous allons d'abord prier, bien-aimé, que Dieu restaure ces cœurs-là, bien-aimé, des gens qui ne se sentent pas aimés. Que l'amour de Dieu, bien-aimé, vienne dans leur cœur. Ces gens qui sont dans le mariage, mais qui ne se sentent pas aimés. Bien-aimé, que Dieu, n'est-ce pas, l'amour de Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur, remplace les cœurs. Même si l'homme ne l'aime pas, mais que cette personne trouve l'amour de Dieu dans son cœur. Que cette soeur, bien-aimé, que ses frères trouvent l'amour de Dieu. Même si elle trouve, n'est-ce pas, mon partenaire, mon conjoint ne m'aime pas. Mais bien-aimé, que la personne rencontre l'amour de Jésus, bien-aimé. Et les fonds, n'est-ce pas, prions pour que l'amour de Dieu se révèle dans les mariages. Et les fonds, on va prier le Seigneur. Tendre Père, nous élevons nos voix avec nous, proclamons la victoire de la croix. Nous invoquons ton éternel, notre Dieu. Répand ton amour dans le mariage. Là où c'est notre Dieu, peut-être la conjointe, où le conjoint ne se sent pas aimé. Répand ton amour dans les cœurs. Répand ton amour dans les cœurs. Où le deux tendre Père, l'un l'autre ne se sentent pas aimés. L'un vis-à-vis de l'autre. Tendre Père, répand ton amour dans les cœurs. L'amour de Jésus, l'amour du Saint-Esprit. Répand l'amour dans les cœurs, c'est notre Dieu, qui n'est pas aimé dans le mariage. S'il te plaît, c'est notre Dieu. Merci, c'est notre Dieu, de répandre les cœurs, de répandre ton amour, de répandre ton amour. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Seigneur, merci pour ta grâce. Bien-aimé, nous allons louer Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons louer Dieu pour tout ce qu'il fait. Parce que finalement, c'est Judas qui devait naître, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Judas qui devait naître, bien-aimé. Il avait besoin de s'attacher, bien-aimé. Il y a Lévi qui est né, dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Lévi était né, s'attachera à moi, bien-aimé. Oh, bien-aimé, prions, n'est-ce pas, bien-aimé, pour les liens, n'est-ce pas. Alléluia. Bien-aimé, l'attachement, n'est-ce pas. Nous allons, bien-aimé, prier pour de vrais mariages. Des mariages vrais où l'homme s'attachera. Et nous allons prier, n'est-ce pas, pour que Dieu, n'est-ce pas, suscite des mariages réels où l'homme et la femme s'attachent selon la volonté de Dieu. Mais prions, n'est-ce pas, pour des mariages vrais dans nos familles. Des mariages vrais autour de nous, dans la vie de mon frère, dans la vie. Prions pour des mariages vrais. Élevons nos voix, n'est-ce pas, bien-aimé. Prions, bien-aimé, alléluia. Bien-aimé, prions pour le mariage vrai, bien-aimé. Où Dieu, n'est-ce pas, est l'auteur, n'est-ce pas. Où l'homme et la femme s'attachent selon la volonté de Dieu. Prions pour le mariage selon la volonté de Dieu. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous prions, grand roi de l'univers, que tu t'élèves dans nos vies, dans nos familles. Nous prions pour le mariage vrai. Nous prions pour le mariage honnête. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. La victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Nous t'élevons à la plus haute place et nous te bénissons. Au nom puissant de Jésus Christ, éternel notre Dieu, merci pour ta grâce. Alléluia. Bien, nous allons lever nos voix, n'est-ce pas, bien, nous allons prier, n'est-ce pas, que Dieu déverse sa grâce. Nous prierons pour ces sujets-là. Nous allons, c'est déjà un Dieu de prière pour lesquels peut-être demain on va voir, mais nous allons d'abord prier pour le Seigneur. Merci pour le mariage. Nous réclamons la délivrance, n'est-ce pas, des mariages. Que Dieu ouvre les portes du mariage, bien aimé. Que Dieu ouvre les portes du mariage. Que ce soit cette année, que Dieu ouvre les portes du mariage, les portes qui étaient fermées, bien aimé. Que Dieu ouvre les portes du mariage qui étaient fermées au nom puissant de Jésus. Bien aimé, n'est-ce pas, bien aimé. Proclamons 3 fois, bien aimé. Alléluia, le sang de Jésus-Christ. Que les portes du mariage qui étaient fermées s'ouvrent. Au nom de Jésus. Que les verrous, bien aimé, qui bloquaient soient brisés au nom puissant de Jésus.
Proclamons 3 fois le sang de Jésus. 1, 2, 3. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Éternel notre Dieu, merci d'ouvrir les portes de mariage. Ouvre les portes de mariage, éternel notre Dieu. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Merci d'ouvrir les portes de mariage. Ouvre les portes, éternel notre Dieu. Que les portes fermées, les portes du mariage qui étaient fermées s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, merci pour l'ouverture des portes de mariage. Nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus. Les dieux de victoire, les dieux de grâce. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Éternel notre Dieu, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Que les portes du mariage qui étaient fermées s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Ouvre les portes de notre Dieu. Ouvre les portes du mariage. Ouvre les portes du mariage. Ouvre les portes du mariage. Éternel notre Dieu, que les verrous puissent sauter. Les verrous qui bloquent le mariage. Les verrous qui bloquent les portes du mariage. Les verrous puissent sauter au nom puissant de Jésus. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent pour cette année 2021. Tendre Père, merci d'ouvrir les portes du mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans l'église, dans nos familles, tendre Père. Merci d'ouvrir les portes de mariage au nom puissant de Jésus. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent. Tendre Père, merci. Merci pour ta victoire. Merci pour ton œuvre à la croix. Tendre Père, merci pour ton amour et ta fidélité. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Rendons grâce aux réclamons la délivrance des mariages. Réclamons la délivrance. Commence à réclamer le Seigneur. Je réclame la délivrance des mariages dans ma famille, dans la vie de mes enfants, de mes petits-enfants, dans ma vie. Je réclame la délivrance des mariages. Mais commence à réclamer la délivrance. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons ta vie de nous réclamons la délivrance des mariages dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité. Nous réclamons la délivrance des mariages. Tu es l'éternel Dieu grand et redoutable, maître du ciel et de la terre. Merci de glorifier ton nom dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, merci. Merci pour ta grâce. Nous réclamons la délivrance des mariages. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons réclamer maintenant la guérison de nos bien-aimés. Que Dieu s'élève dans la vie de tous ceux qui sont malades. Élevons nos voix, bien-aimés, dans le Seigneur. Prions, n'est-ce pas, pour tous ceux qui sont malades. Que Dieu s'élève dans leur vie. Tendre Père, nous élevons nos voix avec toi. Nous transportons nos bien-aimés qui sont malades devant ton trône de la grâce. Nous prions que tu t'élèves, tendre Père, dans la vie de maman Alphonsine. Dans la vie du Seigneur notre Dieu, nous prions que tu t'élèves dans sa vie. Les dieux de miracles, c'est toi. Dans la vie de maman Samba, dans la vie de maman Élise, dans la vie de maman Céline, dans la vie de pasteur Paulin, dans la vie de notre sœur Claire, nous prions que tu t'élèves. Dans la vie de maman Fifi, lève-toi, éternel notre Dieu. Touche, Seigneur notre Dieu, toutes ces personnes malades. Restaure leur vie, restaure leur corps, restaure leur santé. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons, tendre Père. Même toutes les personnes qui passent par des temps difficiles, que ta grâce soit sur leur vie. Élèvons nos voix, bien-aimés. Rendons grâce au Saint-Esprit, bien-aimé. Alléluia. Élève-la, bien-aimé, n'est-ce pas, bien-aimé. Commence à prier. Commence si tu pries en langue, commence à prier en langue. Rends grâce au Saint-Esprit. Alléluia. Rokobo yakaraba. Rondobo yakaraba. Yokorobo shikababa. O robo yandaba. Rakaba yokorobo shikababa. O robo yandaba. Rakaba yokorobo shikababa. Randaba yokorobo shikababa. Dieu Tout-Puissant, merci. Rokondorobo kerebe shikaraba. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci pour l'exaucement à toutes les prières. Merci, tendre Père. Merci pour l'exaucement aux prières. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour l'exaucement aux prières. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Amen, 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 amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit j'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bien-aimés. Soyez bénis. On continue dans la prière. On ne se fatigue pas, bien-aimés. Oh là là, courage, 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 courage. Ne soyez pas fatigués. Courage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez bénis. À bientôt. Merci. Je vous aime beaucoup en tout cas. Beaucoup, beaucoup, beaucoup.